Bonjour les amis. Est-ce que vous avez déjà vu le Père Noël? Moi, jamais. Restez avec moi pour écouter une histoire de Père Noël qui s'appelle Clara et les anneaux d'or. Et l'on se revoit après. Clara et les anneaux d'or, un conte de Pascal Hedelin. Ce soir, c'est Noël. Les étoiles dansent dans le ciel. Et la forêt a mis sa robe blanche. Assise à l'arrière de la voiture, Clara a froid. Elle se plaint. Oh, vivement qu'on arrive chez papy et mamie. La voiture aussi, elle a froid. Elle tousse. Papa lui explique aussitôt. C'est parce qu'elle est vieille, ma chérie. Soudain, la voiture s'arrête, en pleine forêt. Maman rouspète. Oh, je te l'avais dit qu'on tomberait en panne. Pendant que papa et maman mettent le nez dans le moteur, Clara reste au chaud à l'intérieur. Tout à coup, elle entend un petit cri au dehors. Ça bristouille! À l'aide! Clara se glisse hors de la voiture en catimini. Et là, au fond d'un trou, sous un sapin, elle découvre un lutin. Il a une grosse bosse sur la tête. La petite fille chuchote. Attends, je vais t'aider. Elle hisse le lutin et lui fait un beau pansement avec son doudou mouchoir. Avec une petite grimace, le lutin répond. Merci, gentille demoiselle. Quelle maladrouille d'être tombée là-dedans. Tout ça à cause de ces satanés trucs que je ne retrouverai jamais. Le Père Noël va être vert de colère. Le Père Noël? Mais tu as perdu quoi? Clara a haussé la voix. Rien. Excuse-moi, je suis très pressée. Et sans attendre, le lutin file dans la forêt. Clara se lance à sa poursuite. Et mon doudou? Elle arrive bientôt devant une maison en bois. Clara n'est pas très rassurée. Elle regarde autour d'elle et aperçoit quelque chose qui brille plus loin, au bord de l'étang gelé. Ce sont deux petits anneaux d'or. Ils brillent comme des soleils. Clara les met à ses doigts et... Oh, ça alors! Ses pieds quittent le sol et elle commence à s'élever. Vite, elle enlève les anneaux et atterrit en douceur sur le sol enneigé. Elle se dirige vers la maison en bois et frappe à la porte. Pas de réponse. Elle entre. Quelle agitation là-dedans! Des lutins zigzaguent dans tous les sens. Ils emballent des cadeaux, transportent des chiens robots. Un grand monsieur barbu, vêtu de rouge, s'avance vers elle. Le Père Noël! Mais comme il a l'air sévère, et le voilà qui grogne déjà. Que fabriques-tu ici? Tu ne sais pas qu'il est dangereux de se promener toute seule dans la forêt, et qu'il est interdit d'entrer chez moi? J'ai assez de soucis comme ça. Clara a envie de pleurer. Elle essaie d'expliquer. Je m'appelle Clara. La voiture est en panne et j'ai sauvé un lutin qui... Zébulouille, il ne fait que des bêtises. Le Père Noël secoue la tête et poursuit. À cause de lui, Étoile, mon meilleur reine, a perdu ses anneaux d'or à la promenade. Sans eux, il ne peut pas voler. Et moi, je ne peux pas travailler. Tu vois, moi aussi, je suis en panne. Quelle catastrophe! Clara fouille ses poches et lui tend les deux petits anneaux d'or. Un grand sourire apparaît sous la barbe du Père Noël. Formidable! Incroyable! Oh, pardon si je me suis énervé. Oh, tu es une brave petite, je le sais. À mon tour de t'aider.
Il prend Clara par la main et l'emmène dans la grange. Le traîneau est là, rempli de cadeaux, et les reines attendent. Le Père Noël accroche les anneaux d'or au bois d'étoiles qui déjà s'apprête à décoller. Le Père Noël saute dans le traîneau et hop, il assoit Clara à ses côtés. Clara n'oubliera jamais ce moment. Elle aime souvent y penser et le raconter. Cette nuit-là, papa, maman et moi, on est arrivés en traîneau volant chez papy et mamie. Comme tout était joli et petit vu de là-haut, je n'avais pas froid dans le ciel. C'est parce que le Père Noël me serrait fort dans ses bras. Et moi, j'avais déjà mes cadeaux. Waouh! Elle a de la chance, Clara, d'avoir pu rencontrer le Père Noël. Salut les amis, à bientôt!